Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 1er au 7 juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, amis vierges, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Comme chaque semaine, un petit coup d'œil à vos énergies, à vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, affectives, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. En avant, c'est parti, amis vierges, on y va pour cette première semaine de juillet. Alors, on démarre avec une jolie énergie, les vierges, hein, l'énergie du papillon, l'énergie de la croissance et de l'évolution. Alors, qu'est-ce qui est en train d'évoluer, de croître? Sur quoi est-ce qu'on met son énergie? Sur une situation, sur une relation? On a peut-être envie de voir une relation évoluer, c'est peut-être déjà le cas. Pour d'autres, on fait les efforts pour faire évoluer une situation, peut-être la sphère matérielle, faire évoluer les biens financiers, les biens matériels, les biens, les situations, peut-être professionnelles, les relations également. On continue avec l'énergie du jeune homme. Alors, le jeune homme, oui, on va nous parler d'enfants, de jeunesse, de personnes ici qui sont plus jeunes que nous, ok. Maintenant, le jeune homme, c'est l'enfant et l'enfant incarne la nouveauté. Alors, aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous permette d'évoluer, peut-être qu'une relation est en train d'évoluer entre deux personnes. On continue. Alors, une évolution, une croissance d'une situation, d'une relation, d'un lien peut-être pour certains. Allez, on continue, les vierges. 1er au 7 juillet. Waouh, la carte des étoiles. Les étoiles, c'est l'univers qui soutient, qui protège. La croissance, l'évolution dont on parle, quelle qu'elle soit pour vous, cette croissance ou cette évolution, l'univers soutient, l'univers protège, l'univers valide l'évolution d'un lien, l'évolution d'une situation. Bon, c'est plutôt sympa. Il y a du Verseau qui se cache sous les étoiles. Si jamais ça vous parle, je vous donne l'info. Allez, on y va, on continue. Derrière, on nous parle du trèfle, très joli. Et ça reste dans la thématique de la chance avec les étoiles. La carte du trèfle, c'est bien la chance qui est de votre côté, un coup de chance, ça peut être le hasard, le hasard qui fait bien les choses. La chance est là, on soutient très clairement, on soutient ce lien, on soutient cette évolution, l'univers soutient ici, largement. L'univers vous soutient, d'accord? Gardez bien ça à l'esprit, les vierges. L'univers vous soutient. Ouais, vous allez voir, Mercure en Gémeaux, c'est une énergie intéressante. Gardez courage, gardez la foi. Allez, on continue. La mangouste. Alors, la mangouste, elle nous parle de quoi? D'une situation où il vaut mieux être rusé plutôt que musclé. Autrement dit, on est dans l'analyse, on est dans la réflexion d'une situation donnée. Je ne vais pas rentrer dans l'art, boum, boum, boum. Je vais bien réfléchir aux choses, à ce qui se passe dans ma vie, à l'évolution, à la croissance que je veux, la direction en tout cas de cette croissance que je veux dans ma vie. La carte de la carte nous parle alors d'héritage dans certains cas, mais nous parle surtout d'un commencement, d'un nouveau commencement. Il y a de la nouveauté ici, on en a parlé. On va aller voir votre message complémentaire Mercure en Gémeaux. Énergie intéressante. Si Mercure se trouve en Gémeaux dans votre tirage, la période est propice aux négociations et à la mise en avant de vos capacités intellectuelles. Faites savoir ce que vous souhaitez. Vous aurez une facilité à vous exprimer, à vous défendre et à préserver vos intérêts. C'est le moment de clore des deals, de faire des démarches importantes ou bien encore de passer des examens. Donc il y a vraiment une notion de je peux m'affirmer, je peux affirmer
affirmer ce que je veux affirmer mes intérêts et y aller. La croissance que vous voulez, vous avez intérêt à la manifester, vous avez intérêt à la, comment dire, à la mettre en avant, et à la défendre. On y va, les vierges, c'est parti avec les émotions. Il y a de l'amour, il y a de la chance. Waouh, waouh, waouh. Alors, les vierges, on démarre avec l'énergie des chiffres. Les chiffres, c'est le déclic, c'est l'événement inattendu, attendu, on n'attendait peut-être plus, qui survient. Déclic, événement, hasard, les pièces du puzzle se mettent en place. Je vous parlais de hasard tout à l'heure, de chance. Il y a de la chance à travers cette énergie-là et il y a peut-être même la chance de voir l'amour arriver dans votre vie puisque vous avez quand même les deux cœurs. Les deux cœurs, c'est l'amour. C'est mon cœur qui bat à l'unisson avec voilà, quelqu'un d'autre en face de moi, quelqu'un ou quelque chose. Mon cœur bat pour quelqu'un ou pour quelque chose. Il y a une forme de déclic pour l'amour que l'on porte à quelqu'un où il y a cette forme de chance de l'arrivée potentielle de l'amour dans notre vie. Donc déclic en lien avec la sphère affective, en lien avec la sphère sentimentale, en lien avec ce dans quoi je mets mon cœur. Il y a un déclic ou un événement donc qui fait référence à votre construction émotionnelle, à votre reconstruction personnelle, pardon. La carte de la pyramide, c'est l'empire que je bâtis, l'empire que je construis. Je suis l'artisan, l'artisane de cette pyramide et cette construction, cette reconstruction, elle me tient énormément à cœur. Donc on va avoir un déclic de construire ou de reconstruire peut-être une relation avec quelqu'un, un nouveau commencement. Il peut s'agir de quelqu'un de plus jeune, comme on en a parlé ici. Donc il y a une grosse reconstruction, une construction, un déclic, une évolution en lien avec des sentiments qui sont partagés avec quelqu'un. Ici, ça peut très bien être l'arrivée de l'amour dans notre vie et on y va, on construit une relation à deux et voilà, une relation épanouissante et qui nous permet de nous d'évoluer, d'accord? Il y a une notion d'évolution dans cette pyramide, d'élévation, on s'élève à travers cette relation. Donc ça peut être l'arrivée de l'amour dans votre vie, on ne l'avait pas vu venir. Ici, l'événement inattendu, ça peut être vous qui ayez ce déclic de c'est bon, je me lance dans cette relation, j'ai envie de construire quelque chose qui soit costaud. Très bien. Ça peut être quelqu'un, mais ça peut être quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai envie de construire. Ça peut être mon foyer, ma maison, d'accord, quelque chose qui me tient à cœur. Il y a un nouveau départ qui est pris pour moi au niveau de ce que vous allez reconstruire dans votre vie personnelle. La cigogne, très bien. Le serpent et la carte du jardin. Oui, il y a clairement quelqu'un ici. Alors... on nous parle bien de la graine de quelque chose qui fait énormément plaisir. Vous avez la cigogne. La cigogne, c'est les projets, c'est les bébés, oui, mais c'est voilà tout ce qu'on est en train de mettre au monde. Vous avez quand même trois énergies de démarrage. Vous avez l'énergie de la cigogne, la graine. Vous avez le jeune homme, on est aussi sur une idée de nouveauté. Et avec la carte de la carte, on est là encore sur un esprit de nouveau commencement. Un commencement, voilà, quelque chose de nouveau. Donc il y a clairement de la nouveauté au niveau émotionnel, au niveau d'une relation potentielle. Il y a quand même ici, alors je pense que initialement vous étiez méfiant, méfiante et que cette méfiance que l'on pouvait avoir à l'égard de quelqu'un, je vais aller sur la théorie de quelqu'un plus que quelque chose, puisqu'on a le serpent, pour moi on a un déclic vis-à-vis de la méfiance qu'on avait à l'égard de quelqu'un. C'est comme si voilà, quelqu'un me faisait des avances, voilà, il y avait des appels de phare un peu plus clairs, mais voilà, j'étais méfiante, j'avais pas spécialement envie d'y aller, sauf que là je comprends que les pièces du puzzle se mettent en place et je comprends que finalement cette construction, il y a véritablement quelque chose de réel, il y a un véritable potentiel de croissance et d'évolution. Il y a bien quelqu'un en face de vous puisqu'on a le jardin. Le jardin, c'est l'entourage, la carte, les vierges, pardon. Le jardin, l'entourage, les personnes qui gravitent autour de nous. Alors, ça peut être un déclic vis-à-vis
de quelqu'un de notre entourage, d'accord, quelqu'un de notre famille, hein. Peut-être qu'initialement on se méfiait de cette personne et puis finalement les intentions sont peut-être pas sont peut-être pas si mauvaises que ça, pas aussi mauvaises que je pouvais le penser. Ça peut être quelqu'un au niveau sentimental. On va parler de quelqu'un dans tous les cas qui est proche de vous, d'accord, au niveau affectif. On est en tout cas sur quelqu'un supposément proche de vous au niveau affectif et vis-à-vis de qui je pense qu'on a vraiment un déclic vis-à-vis de cette personne. On laisse tomber la méfiance que l'on pouvait avoir, hein. Si on était méfiant, si on était sur nos gardes, pour moi on est vraiment sur des énergies beaucoup trop positives ici, hein. La chance, les étoiles, la protection, la construction, l'amour qui est partagé, l'amour véritable, hein, la carte des 2 cœurs, c'est un amour qui est partagé, un amour qui est véritable, des sentiments qui sont honnêtes, hein. Donc si au début on avait effectivement de la méfiance quant aux intentions d'une personne, pour moi il y a une forme de révélation, de déclic qui fait que on y va, on se lance et on va construire quelque chose. Que ce soit au niveau sentimental ou encore une fois au niveau émotionnel. Alors, la colombe, la carte de l'homme, la chemise jaune et on retrouve notre cigogne. Alors, on démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune. Homme ou femme, on est dans une énergie d'action, on est dans une énergie de verbalisation, d'agir, de dire, de faire. De faire ce qui est nécessaire et d'agir pour la mise en place de quelque chose de nouveau, hein. La carte de la cigogne, on en a parlé, c'est la graine, c'est les projets, c'est ce que j'ai envie de mettre en place. Alors ça peut être un projet de déménagement, ça peut être un projet d'acquisition de biens immobiliers, un projet de voyage, un projet de ce que vous voudrez, d'accord? Donc ici, on va dire, agir, faire ce qui est nécessaire pour pouvoir mettre en place la graine, hein, de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet. On nous parle de la colombe. Alors, la colombe, c'est une énergie intéressante, énergie de libération, énergie de paix. Les actions que je vais entreprendre ont le potentiel de me libérer d'une situation, de retrouver mon autonomie, de retrouver mon indépendance, mais surtout d'être en paix. D'être en paix avec moi-même, d'être en paix avec ce que je désire au fond de moi, avec les projets que j'ai envie de mettre en place. Désir de libération, de paix, d'autonomie. La montagne, la carte de l'encre et la carte des chemins. Intéressant. Alors, les vierges, on va revenir ici. Sous la carte de la cigogne. Alors, il y a certainement à parier qu'on a des vierges qui sont encore à la croisée des chemins, qui sont encore en train de se demander si oui ou non on y va sur de nouveaux projets ou s'il vaut mieux rester là où on est, l'herbe est peut-être pas si verte ailleurs, etc., etc. Donc il y a un choix, il y a une décision à prendre quant à la mise en place de nouveaux projets, quant à un déménagement, quant à ce que vous voudrez. Choix décision, alors peut-être que certains ont déjà pris cette décision, hein, ont pris la décision de mettre en place de nouveaux projets, pour d'autres on se pose encore la question. On nous parle bien d'action en lien avec ce qui va vous permettre une nouvelle stabilité, un nouvel ancrage. Vous avez la carte de l'encre. L'encre, c'est la durabilité. Quand je jette l'encre, c'est pas pour 5 minutes. Donc les actions que je fais, la mise en place de ces nouveaux projets ont un potentiel dans la durée. Je vais me lancer sur un projet, voilà, d'achat de maison, d'accord, et peut-être d'un crédit sur 15 ans. Je vais me lancer sur un projet de reconversion professionnelle, etc., etc. Quelque chose de durable, quelque chose qui va me permettre d'obtenir une nouvelle stabilité dans ma vie professionnelle, matérielle. On sent qu'effectivement, vous souhaitez vous libérer de quelque chose alors j'ai envie de dire qui n'avance plus, puisqu'on a la carte de la montagne. Il y a 2 cas de figure. Soit ce choix, cette décision de vous libérer, c'est un choix qui est difficile, d'accord, qui est éprouvant, c'est peut-être pas si facile à faire, hein, évidemment. On sait ce qu'on quitte, mais on sait pas toujours ce qu'on va retrouver exactement, et voilà, dans les lignes précises. Mais dans d'autres cas, on souhaite effectivement se libérer, s'émanciper d'une situation qui n'avance plus, qui est bloquée. On a envie d'autre chose, on a envie de nouveautés, on a envie d'un nouveau démarrage, de nouveaux projets, c'est clair, net et précis dans votre tirage. On a précisément envie de se libérer de quelque chose, voilà, où on est arrivé au bout, on est arrivé au bout de l'évolution d'une situation, on est arrivé au bout de là où on pouvait aller en termes d'évolution, d'où la nécessité de se libérer d'une situation.
Donc dans certains cas, c'est cette décision qui va être éprouvante. Dans d'autres cas, c'est précisément cette épreuve par laquelle on passe qui nous fait arriver à la croisée des chemins et qui nous demande de nous positionner par rapport à cet obstacle. Les sucriers, voilà, si les messages n'étaient pas assez clairs, les vierges, les sucriers, c'est les enfants, c'est la nouveauté, on a de la cigogne, on a des enfants, on a un nouveau commencement, le message est clair, archi clair. Je terminerai juste sur, comment dire, cette facilité que vous allez avoir cette semaine à exprimer et à défendre et à préserver vos intérêts. Exprimer, défendre vos intérêts, défendre ce que vous voulez mettre en place. Vous aurez une facilité cette semaine à exprimer et à défendre ce que vous voulez au fond de vous, ce que vous avez envie de construire, ce que vous avez envie de bâtir. Ne lâchez rien. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.